Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va voir ensemble comment faire pour lutter contre ce foutu trou noir. Allez, alors, je rencontre souvent des élèves dans mes formations et qui me disent « mais moi, j'apprends mes cours et le lendemain, j'ai mon contrôle et là, j'arrive pas, j'ai un trou noir, je bloque. » Et pourtant, la veille, je connaissais bien mon cours ou je connaissais ma leçon. Alors, il faut voir que ce trou noir, souvent, ça arrive pour deux raisons. Première raison, c'est un entraînement qui est pas efficace. Et deuxième point, c'est plutôt une partie émotionnelle, donc de stress. Alors, voyons d'abord la première partie, la partie entraînement. Alors, souvent, lorsqu'on révise à la maison, donc lorsqu'on est étudiant et qu'on révise à la maison, on commence par relire son cours. Alors, pour vous dire, cette erreur, enfin c'est une erreur, il ne faut absolument pas commencer par relire. Alors, pour preuve, il y a une étude américaine qui l'a prouvé. Donc, il y avait eu un amphi, donc 30 minutes de cours. À la fin de ces 30 minutes, ils ont constitué 3 groupes. Premier groupe, on leur a demandé de rien faire. Deuxième groupe, on leur a demandé de relire leurs notes. Et troisième groupe, on leur a demandé de répondre à les questions qu'on leur a données. Alors après cette phase, ils ont refait une séance de 30 minutes de cours. Et après, ils ont refait les mêmes groupes. Au même groupe, on leur a demandé de rien faire. Au même groupe, on leur a demandé de relire ces notes. Et enfin, au même groupe, on a demandé de répondre à les questions. Ils ont fait ça pendant 2 heures, donc 4 fois. Et à la fin, ils ont donné une interro pour tout le monde. Et là, ce qui est assez incroyable, c'est lorsqu'on a les scores, le premier groupe à qui on a demandé de rien faire et l'autre groupe où on a demandé de relire ses notes, en moyenne, statistiquement, ils ont les mêmes scores. C'est quand même assez contre-intuitif. Et pourtant, la bonne nouvelle, c'est que le troisième groupe à qui on a demandé de répondre à des questions, là, ils ont eu un score significativement supérieur. Alors, ce que cette étude nous apprend vraiment, c'est que la révision, en tout cas l'apprentissage par relecture, c'est quelque chose qui n'est pas efficace, pas efficient du tout. Et donc, on va voir quelle autre technique on peut faire pour être beaucoup plus efficace. Alors, la technique, c'est celle qu'on peut appeler communément la technique de la feuille blanche. C'est-à-dire, quand vous rentrez chez vous et que vous révisez ou que vous revoyez un cours, commencez toujours par faire une feuille blanche. Alors, qu'est-ce qu'une feuille blanche? C'est simple, vous prenez une feuille et vous recrachez, vous ressortez tout ce qui vous vient du contenu du cours. Alors, des fois, ça va être simple, des fois, ça va durer 30 secondes. Il y a très peu d'idées qui vont venir, mais quand même, listez ces idées et une fois que vous avez terminé, donc des fois, ça peut durer 10 minutes si vous avez tout le cours, et une fois que vous avez listé ces idées, seulement après, commencez par relire. Ça va vous permettre 2 choses. 1, de corriger ce qui est juste ou faux, et deuxième point, de relire uniquement vos zones d'ombre ou les points qui sont faux. Et ça va vous éviter de relire ce qui est déjà maîtrisé. Donc, c'est déjà un gain de temps d'entrée. Alors ça, c'est vraiment important et j'aime bien l'analogie du coureur. Si vous vous entraînez à courir, par exemple, vous voulez faire un marathon, 42 km, et vous entraînez à courir tous les jours 2 km. Dans 2 mois, il y a fort à parier que vous n'arriverez pas à faire votre marathon de 42 km. Mais c'est pareil pour l'apprentissage. Si vous vous entraînez tout le temps à relire et que le lendemain, on va vous interroger, non pas en mode relecture, mais en mode plutôt, on va vous interroger avec des questions, c'est normal que la veille, vous êtes entraîné à faire une relecture. Donc, lorsqu'on va vous demander des questions, vous n'aurez pas forcément l'entraînement pour aller chercher l'information et être capable de les restituer. Donc, c'est vraiment important de s'entraîner dans un niveau au moins aussi difficile que lors de l'évaluation ou lors du moment où vous aurez besoin de la connaissance. Donc ça, c'est vraiment pour la partie entraînement et entraînement en amont pour que le jour J, on soit prêt. Après, il y a d'autres techniques pour travailler vraiment sur la partie émotionnelle. Alors, je vous en donnerai plus tard comment travailler sur cette partie émotionnelle, mais vraiment déjà, si vous vous entraînez sur cette partie pratique et vraiment concrète, vous verrez que vous vous sentirez déjà beaucoup plus serein pour le lendemain, en tout cas pour le jour de l'examen ou le jour J. Allez, je vous dis bon entraînement et à très vite.